Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du meilleur de ce mois de janvier et du pire, même s'il n'y a pas tant de pire que ça. Et par contre, il y a quand même eu beaucoup de belles découvertes. Quand j'ai fait le point sur toutes les nouveautés que je vous ai présentées ce mois-ci, je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de vraies belles découvertes, de vrais coups de cœur aussi. Tout ce que je vous ai présenté ce mois-ci n'est pas dans cette vidéo. Ça ne veut pas dire que ce qui ne s'y trouve pas, je n'aime pas. Ça veut dire que j'ai peut-être au moins au quotidien, ces derniers jours, je les ai moins utilisés. J'y suis moins retournée. Par exemple, je pense à la palette de Gloss Gods, que je vous ai d'ailleurs remise en action dans la vidéo Re-Makeup du mois. Voilà, elle est très belle, mais je peux pas vous dire que j'y suis retournée 100 fois et que c'est un énorme coup de cœur et que voilà, malgré tout, elle est très jolie. Bon, parlons des vrais coups de cœur et de ces produits que j'ai utilisés beaucoup parce que franchement, tout ce qui est devant moi, j'ai beaucoup utilisé ce mois. Je commence toujours avec les yeux et la première chose dont j'ai envie de vous parler, même si je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est cette base pour les paupières de chez Desaem. Donc base pour les fards à paupières de la marque Desaem, pardon, que j'ai trouvé sur YesStyle. Je vous l'ai dit, c'est un tout petit prix. Cette base est parfaite. Honnêtement, voilà, elle fait super bien tenir les fards à paupières et elle les garde intenses. Je l'ai testé tout ce mois-ci avec tous les jours des fards à paupières différents, des monos, des palettes, des marques différentes, des pailletés, des métallisés, enfin tout ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, c'est un 100%. Elle remplace ma Hourglass. Honnêtement, quand j'aurai terminé ma Hourglass, je ne la rachèterai pas parce que là, j'ai pas besoin d'autre chose en fait. Elle a un rapport qualité-prix qui est génial. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur pour ce mois-ci, enfin un des gros coups de cœur de ce mois-ci. Parlons palette. Alors, j'en ai retenu une qui est vraiment un énorme coup de cœur ce mois-ci. C'est une des mini clutch de chez Yves Saint Laurent. Attendez, je fais attention de ne pas faire tomber les pinceaux. Celle-ci particulièrement, la numéro 100. Donc, je vous ai dit, j'en ai deux. J'ai aussi la 300 que je vais vous ouvrir juste après. Mais donc, celle-ci, la 100, je la trouve sublime. Le mat, parce qu'en fait, il n'y a qu'un mat, se travaille superbement bien, c'est vraiment, c'est presque du beurre quoi, c'est fondant, c'est magnifique et pourtant ça se travaille très bien, la tenue est très bonne aussi. Puis on a trois autres fards, un qui est vraiment lumineux, qui est vraiment scintillant, c'est pas du pailleté qui envoie jusqu'à la lune quoi, c'est pas ce type de fard comme on a justement dans Gloss Gods où à peine vous le déposez que boum, c'est pailleté, non, c'est scintillant, c'est plus fin, c'est plus délicat, c'est tout ce que j'aime en ce moment. Et les deux autres fards, il y en a un qui est satiné et l'autre qui a une base mat dans laquelle il y a quelques paillettes. Tous ces fards sont sublimes, elle est magnifique, c'est chic, c'est beau, enfin... C'est absolument tout ce dont j'ai envie en ce moment. J'en ai acheté d'autres ces derniers temps. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo haul bientôt parce que j'ai craqué en termes de quad, j'ai craqué en termes de mono, de produits pour les yeux. C'est une horreur. Donc voilà, mais celle-ci, je l'ai vraiment utilisée avec énormément de plaisir. Et même si finalement, quand on la voit comme ça, c'est ce que je vous avais dit, on ne sait pas faire 50 000 choses avec ce type de palette, on a 4 fards. Mais malgré tout, j'y suis retournée plusieurs fois parce que j'adore son rendu. Et du coup, je m'arrête 2 secondes sur l'autre que j'ai acheté, la numéro 300. Je ne vous l'ouvre pas parce qu'en plus, j'ai un souci. Le quad en lui-même se décolle et donc, ça, je ne sais pas la tenir ouverte. C'est génial. Et là, je dois dire que je suis un petit peu moins... Alors, la qualité des fards est aussi belle, mais je suis un petit peu moins emballée parce qu'il n'y a qu'un lumineux et que finalement, avec du recul, j'aurais dû mieux réfléchir en l'achetant parce que dans un petit quad comme ça, j'ai envie d'au moins 2 lumineux. Et que voilà. Et celui qui est à l'intérieur ici est un petit peu plus sec et pas un petit peu plus sec, c'est pas le bon mot. Il est un petit peu plus friable que celui dans la numéro 100. Donc voilà. Toujours dans la catégorie des yeux, 2 produits à sourcils que vraiment... Si vous avez des sourcils comme moi, avec pas forcément beaucoup de poils et que vous devez combler les sourcils, que vous devez vraiment les définir, ce crayon Unleashia est superbe avec une mine qui est ultra précise et ça franchement c'est génial. Je vous la montre mais vous voyez comme c'est ultra fin. Du coup elle permet vraiment une précision du poil à poil, enfin c'est génial. La texture est super aussi parce qu'elle est pas trop grasse, elle ne va pas faire de petits grumeaux, mais en même temps, elle n'est pas sèche du tout. Donc, vous n'allez pas devoir insister pour que ça fonctionne, pour que ça marque. Donc, ça, c'est génial. Et en termes de
cire à sourcils. Moi, il n'y en a jamais aucune qui m'a vraiment convaincue ou vraiment mes sourcils restaient bien droits comme je les avais dessinés, comme je les avais mis. Voilà, en général, ça tient pas pour moi sur la longueur, sur la journée. Et les fois où ça a tenu, j'avais vraiment cet effet placard où vous savez, quand vous faites ça, vous sentez que ça tient, que ça colle. Ici, avec le produit de la même marque Unleashia, avec cette cire à sourcils, j'ai tout. Donc, ça tient. Vous voyez, alors je peux pas dire que je les mets non plus super droits parce que ça, j'aime pas. Mais quand vous appliquez ce type de produit, ce qui est génial, c'est que ça définit le poil. Et donc, du coup, à l'œil, vous voyez les poils. Que si vous utilisez juste un crayon, vous avez moins ce côté défini. Donc là, vous voyez le côté défini. Vous arrivez quand même à les mettre en forme. Donc moi, j'arrive à les mettre en forme et cette forme reste. Tout ça sans avoir cet effet placard, sans avoir de grumeaux. C'est génial. Franchement, je vais repasser là bientôt une commande sur YesStyle. Je me demande si je vais pas déjà en prendre un backup. En même temps, bon, je l'ai pas fini, hein, mais génial. Un mascara, et je ne sais plus si je vous ai parlé de ce mascara-ci dans ma dernière vidéo. Ben non, je pense pas, puisque de toute façon, en décembre, je vous ai pas fait de vidéo best-of décembre, puisqu'on parlait des best-of de l'année. Donc, j'ai bien fait. Alors, ce mascara, c'est le FanFest de chez Benefit. Aux premières utilisations, je l'ai trouvé beau, mais peut-être pas transcendant. Ouais, je me suis pas dit, waouh, il est incroyable. Il était beau. Et en fait, plus je l'utilise et plus il a vieilli, maintenant, je le trouve magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors pour avoir vraiment cet effet waouh, je dois quand même mettre 3 couches. Donc ça demande quand même du boulot. Mais il se travaille bien. Je veux dire, quand vous mettez une couche, vous ne devez pas y repasser 10 fois pour vraiment définir parce que il les définit, il n'alourdit pas les cils, il ne fait pas de paquet, il fait pas d'amalgame et en même temps il apporte du volume. Et c'est ça que j'aime moi dans les mascaras. Moi mon premier critère c'est la définition et la longueur. Ça c'est ce que je préfère. Ensuite si en plus il peut faire du volume, c'est top. Et si en plus il peut tenir, c'est le pied. Et là on a tout avec lui. Et je vous dis, les premières fois je me suis dit ouais. Et en fait, non. En fait, il est vraiment, vraiment très chouette. J'en teste un autre, là, dont on parlera le mois prochain. Un petit prix. Et je n'ai pas ce waouh, j'ai pas... Enfin bref, on en parlera quand je vous en parlerai. Je m'avance. Mais celui-ci est vraiment génial. Et j'ai tardé à le tester parce que j'adore le dernier Anastasia Beverly Hills. J'adore le dernier Clinique. Ces deux-là sont magnifiques. Et donc, je m'étais dit, j'ai pas forcément besoin d'autre chose. Mais il est vraiment très beau. Allez, parlons fond de teint et 2 fonds de teint ce mois-ci dont je vous ai parlé qui franchement sont des très très beaux fonds de teint. Le premier c'est celui de chez Valentino, le Very Valentino. C'est un fond de teint qui a une texture très très fine. Donc si vous aimez les textures fines, un peu fluides, avec une couvrance légère mais modulable, ça déjà ça peut vous plaire. Il a un fini qui est je trouve naturel lumineux mais pas glowy, pas gras du tout. Vraiment un beau fini naturel. Il fait une très belle peau, un très beau rendu et il a une très bonne tenue. Que des points positifs avec lui, honnêtement, voilà. Et même avec ma peau grasse, il fonctionne très bien. Donc ça, c'est une belle découverte de ce mois. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé, et comme quoi, je vous l'ai déjà dit, à chaque fois je vous ai parlé de ce fond de teint, mais comme quoi il ne faut pas se fier aux premières impressions, parce que les premières fois où je l'ai testé, j'étais pas super 100% convaincue par rapport à mes brillances et en fait finalement à force ben, c'est l'inverse. Alors voilà, à mon avis quand j'ai commencé à le tester je devais avoir ma peau particulièrement capricieuse et donc c'est celui, parce que je ne vous dis pas, de chez Rose Inc, c'est le Soft Light Skin Smoothing Liquid Foundation. C'est une marque, d'abord que c'est une marque que j'ai envie de découvrir et je dois dire que j'aime bien aller vers ces marques un petit peu dont on parle un peu moins et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pépites à découvrir. C'est un fond de teint qui a lui aussi un très beau rendu sur la peau, un beau fini naturel lumineux, peut-être un petit peu plus lumineux que le Valentino. Il peut aussi se construire, vous n'aurez pas une extrême couvrance avec lui, mais quand même on a une jolie couvrance. Et vraiment son point fort, je trouve, c'est quand vous l'appliquez, le rendu sur la peau est magnifique, vraiment super beau. Et pour les peaux grasses, eh ben écoutez, vraiment, en fait, j'ai observé, parce que quand j'ai recommencé à le tester, je l'ai vraiment observé de près, je l'ai comparé à d'autres, enfin bref. Et en fait, niveau brillance, ben, il est efficace. Et c'est ça qui est fou parce que il a plutôt un fini un petit peu lumineux, un petit peu bonne santé. Et en fait, il est très très beau et il évolue très très bien même sur une peau de grasse. Et à mon avis, c'est le type de fond de teint qui va convenir à tous les types de peau. Il a un petit côté un peu lissant comme ça, il est magnifique. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je me rends compte avec le temps que ce ne sont pas forcément les fonds de teint mat qui conviennent le mieux à ma peau grasse. Donc voilà, je crois qu'il faut un petit peu un équilibre. Aujourd'hui, j'en teste un autre. Je teste tout le temps des fonds de teint, vous savez que j'adore ça. Je vous assure que quand je l'ai appliqué, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est lumineux. Donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, tout ça pour dire que peau grasse, n'ayez pas peur d'aller parfois vers des fonds de teint
qui n'ont pas un fini mat et qui ont peut-être plutôt un fini naturel, ça fonctionne aussi très très bien et ça évolue très bien aussi. Toujours pour le teint, j'ai découvert grâce à vous ce mois-ci le All Hours Concealer de chez Yves Saint Laurent qui est rentré directement dans mon top 5 anti-cerne. Je le trouve super beau. La couvrance n'est pas extrême. Par contre, elle est naturelle, elle est jolie. Enfin, franchement, ça fait le job quand même. Il tient extrêmement bien et il a une texture qui est super fine et ça moi j'adore vraiment. Plus les textures sont fines, plus elles se fondent à la peau, moins elles se voient, moins elles marquent. Il est vraiment génial, il a toutes les qualités, il tient, je vous dis, super bien, il marque pas, il est très fin, il est vraiment super. J'ai une teinte qui est un chouïa trop foncé pour maintenant, donc je dois un petit peu le mettre de côté, mais c'est une très très belle découverte. Toujours pour le teint, mon énorme coup de cœur de ce mois, c'est le filtre pastel de la marque Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Sol Dourdin. Je vous ai parlé plein de fois de ce produit, je vous l'ai partagé sur Instagram et tout ça parce que pour moi c'est vraiment un produit qui change la donne, qui change le rendu de votre make-up. Je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Voilà, ce produit est magique. C'est une poudre que vous allez venir appliquer en toute fin de maquillage, quand vous avez tout terminé et quand vous allez vraiment fondre les matières ensemble. Il ne faut pas hésiter à en prélever. Donc, vous prenez la matière, vous l'appliquez par mouvement circulaire et puis vous retournez. Il ne faut pas avoir peur d'en appliquer. Ça n'apporte aucune épaisseur sur la peau. C'est vraiment, ça ne se voit pas. Mais par contre, ça vient flouter les pores, flouter la peau, fondre les matières ensemble, apporter une légère lumière. Alors ça, à la base, c'est ce qui me faisait peur avec ce produit, c'est que j'ai la peau grasse et moi en général les poudres, je ne teste jamais autre chose que du mat parce que voilà, à ce moment-là de l'étape make-up, au moment de la fixation, au moment de la poudre, si je viens rajouter de la lumière, c'est cata pour moi. Donc ça me faisait peur et en fait, pas du tout. Ça vient vraiment ajouter une toute petite lumière naturelle, bonne santé. C'est un produit qui est génial. Donc moi, je l'utilise vraiment comme ça pour flouter, pour finaliser mon maquillage. Vous pouvez aussi l'utiliser tout seul, les matins un peu pressés ou les matins où vous voulez quelque chose de très simple, très léger. En fait, vous l'appliquez toute seule sur la peau, par-dessus une base et un anti-cerne et vous allez voir que elle va vraiment corriger parce qu'elle va apporter une légère couvrance. Donc cette poudre va vraiment corriger, unifier le teint et comme je vous dis, apporter cette petite lumière et venir flouter la peau. C'est un produit que j'adore. Donc voilà, il m'a été offert par la marque et par Arnaud, mais en aucun cas ça n'a un impact sur ce que je vous dis là parce que vraiment c'est un 100% ce produit, je l'adore. D'ailleurs quand il est revenu en stock, je vous l'ai partagé en story direct, je l'ai envoyé à toutes mes copines en disant ça y est, il est de retour. Donc voilà. Toujours pour le teint, on a parlé blush ce mois-ci, on n'a pas parlé bronzer, mais on a parlé blush. Et je vous ai parlé de ceux de chez ELF, les nouveaux, les Camo Liquid Blush. Ils sont géniaux. Ce sont des vrais dupes pour moi de ceux de chez Rare Beauty que j'adore et de ceux de chez Moira que j'adore aussi. Vous savez, les Moira, moi, en termes de blush liquide, sont parmi mes plus beaux, avec les Rare Beauty justement, mais dans une autre gamme de prix, ceux-ci viennent les rejoindre. C'est le même type de produit. Des produits très très bien pigmentés, avec très bonne tenue, avec un magnifique choix de teinte aussi. Et quand vous l'appliquez, une légère lumière qui se dégage. Mais de nouveau, c'est pas too much, c'est pas pailleté, c'est pas un effet highlighter, c'est juste ce petit glow en plus qui va vous donner un coup de frais, un coup de bonne mine. Ils sont géniaux et on peut toujours avoir tendance à avoir un peu peur de ce type de produit parce qu'ils sont très pigmentés, mais en fait finalement c'est plus facile qu'autre chose. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut en mettre très peu. Donc vous en mettez une micro touche mais après quand vous l'estompez, ça va tellement vite, c'est tellement facile à estomper et vu que c'est bien pigmenté, c'est tout de suite, voilà, vous avez tout de suite un beau rendu. Donc en fait finalement, la seule chose à laquelle il faut veiller, c'est de ne pas en prendre trop, mais pour le reste, ils sont super. C'est une super option blush liquide, petit prix. Surtout si ce type de produit vous fait un petit peu peur ou si vous n'avez jamais osé tester parce que vous vous dites ça va être trop pour moi, c'est une bonne option pour tester, ils sont super. Et d'un point de vue teinte, mon coup de cœur va avec Mauve Suave. Et pour l'été, cette teinte-ci, je l'avais utilisée en vidéo, attendez, comment elle s'appelle? Pink Promise, génial aussi. Donc voilà, très très beau produit.
Autre blush dont je vous ai parlé ce mois-ci et qui est vraiment une belle découverte aussi, et là aussi j'ai envie de creuser davantage la marque, c'est les blushs de chez Surat, les blushs liquides de chez Surat. Ce sont les Artistic Liquid Blush. On est dans quelque chose de totalement différent par rapport à ceux de chez ELF. Ils sont beaucoup moins pigmentés que ceux de chez ELF, pardon, ou que ceux de chez Rare Beauty et compagnie. Donc ce sont plus des blushs qu'on construit, enfin en tout cas dépendamment du rendu que vous voulez. Moi j'aime un blush qui se voit, donc j'ai tendance à vraiment le construire. Du coup, à la base, à ma première impression, je me suis dit, ça manque de pigmentation. Et en fait, là aussi, plus je l'utilise, plus j'apprécie justement de pouvoir le construire, et j'apprécie surtout la finesse du produit. C'est extrêmement fin, c'est complètement imperceptible, c'est très beau. C'est un très beau produit, le packaging aussi est magnifique. C'est une marque qui fait envie, enfin en tout cas moi, c'est une marque qui me fait envie. Donc voilà, belle première découverte chez eux, je crois qu'on testera d'autres choses. On termine les favoris avec des produits lèvres, qui sont des dupes entre eux. Ce sont les mêmes produits. Honnêtement, c'est quasiment la même chose, mais dans 3 marques différentes et dans 3 gammes de prix. Alors, la première chose dont on parle, c'est le Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte, les nouveaux qui sont pailletés. Donc ici j'ai le Peach Shimmer Glass, mais j'ai 3 teintes. J'avais déjà ce produit-ci, donc la version non pailletée avant, et c'est un produit que j'aime beaucoup parce que vous allez avoir cet effet glossy, cet effet lumineux, cet effet confortable, comme un baume à lèvres, mais qui va être quand même nettement plus pigmenté. Vous avez ce petit côté plumping hyper agréable. C'est juste mentholé, légèrement, peut-être un tout petit peu piquant, mais vraiment pas. Non, c'est mentholé. Et c'est agréable, et c'est gai, c'est chouette à porter. Après, je peux pas vous dire non plus que vous allez avoir un effet de lèvres hyper gonflé, hein. On n'est pas là-dessus, mais ça donne un joli effet à la lèvre. Et donc, cette nouvelle version shimmer, cette nouvelle version pailletée est très belle. Et pourtant, moi, à la base, les paillettes dans les rouges à lèvres, c'est pas trop mon truc. Je trouve que c'est pas très chic. Mais ici, en fait, les paillettes ne se voient quasi pas. Ça donne juste un effet encore plus lumineux. Selon la teinte, les paillettes peuvent se voir plus ou moins, mais vraiment ça vous donne juste un effet lumineux. Et donc quand je vous dis qu'on a des dupes, on va parler de ces deux-ci. D'abord chez NYX, les Fat Oil Slick Click, c'est pas forcément facile à dire, exactement le même produit, sauf qu'ici il n'y a pas de paillettes. Il y en a certains dans la gamme, dans les teintes, qui sont lumineux, d'autres moins. Donc certains ont des micro paillettes, mais qui seront plus petites que celles de chez Tarte. Mais en tout cas, d'un point de vue de la texture du produit, du rendu du produit sur la lèvre, c'est la même chose. C'est la même chose et ils sont très beaux. Ils sont peut-être ceux-ci un chouïa moins fins, mais je chipote vraiment, que les Tartes. Mais donc voilà, ils sont très beaux. C'est une super gamme de produits. Et moi perso, c'est ce que je porte absolument tous les jours encore aujourd'hui. J'ai celui-ci d'ailleurs, en plus d'un rouge à lèvres, hein, sur mes lèvres. Et donc ça, attendez, la marque c'est, j'ai oublié, Nature République, marque que l'on trouve sur YesStyle. Et donc ici ce sont les Honey Melting Lip, c'est la même chose aussi, un petit peu moins cher que les deux précédents. Chez Tarte on est autour de 25 € je pense, par là. Chez NYX on est autour des 12 €. Peut-être un petit peu moins, 10-12 €. Ici, on est sur 7-8 €. Voilà, ça reste du petit prix et c'est la même chose que les deux précédents. Donc, c'est toutes des options. Si vous passez une commande chez YesStyle, regardez ceux-ci, ils sont vraiment géniaux. C'est hyper agréable comme produit à porter. Je trouve ça super joli. Et on termine cette vidéo avec les flops. Un seul, mais alors quel flop? Une horreur, une catastrophe, un des pires produits que j'ai pu tester ces derniers temps. Donc, vraiment ça. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais en faire parce que je ne peux pas donner ça à quelqu'un autour de moi. C'est trop insupportable. Chez NYX, les Duck Plump, donc ce sont des rouges à lèvres je ne peux pas dire gloss parce que c'est très bien pigmenté et ça c'est très beau. D'ailleurs quand vous le mettez, vraiment c'est très pigmenté. Je ne vais pas vous le faire aujourd'hui parce que je vous dis ce produit pour moi est insupportable. Donc d'un point de vue pigmentation, c'est vraiment un rouge à lèvres liquide mais qui va avoir une très belle pigmentation et un rendu très lumineux, très beau comme un gloss. Donc ça c'est top. Par contre, un peu épais quand même. D'un point de vue texture, un petit peu épais. C'est quelque chose que vous allez sentir sur la lèvre. Vous allez sentir que vous avez quelque chose. Alors que par exemple avec ces trois-ci, c'est très fin. Mais alors, ça, ça a un effet là aussi repulpant. Mais par contre, quand je vous parlais d'un petit effet mentholé chez Tarte tout à l'heure, ici ça n'a rien à voir. C'est brûlant, c'est horrible, c'est au-delà du piquant, c'est intenable. Vraiment, ça fait presque mal tellement ça brûle. Voilà, je vous avais dit, si vous avez le malheur d'avoir votre langue qui va un petit peu sur le produit, vous avez jusque dans la gorge, hein, ça brûle jusque dans la gorge. Je ne comprends pas, vraiment. Et j'en avais acheté en plus d'emblée 2. Gros regret parce que je n'utiliserai jamais ces produits. C'est vraiment
insoutenable. Et pour moi, les Too Faced Lip Injection étaient parmi les plus difficiles à supporter de ce que j'avais pu tester. Les Too Faced à côté de ça, ils sont gentils. Vraiment, voilà. Et donc je sais que Maybelline a sorti aussi des glosses comme ça avec ce côté très piquant. Je ne les testerai pas, hein, je vous le dis direct, c'est pas du tout pour moi. Mais donc voilà, ça a été la grosse déception de ce mois de janvier. Et donc voilà, on est au bout de ce best-of du mois. À la base, quand j'ai commencé la vidéo, je m'étais dit, tiens, si j'essayais de faire mon best-of 3, allez, ou 5 de ce mois, mais c'est vraiment super difficile. Donc voilà, je ne m'aventure pas. Mais vous avez tous mes favoris de ce mois de janvier dans cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi quels ont été vos favoris de ce mois, vos belles découvertes. Voilà, vos produits que vous avez utilisés avec plaisir, un petit peu peut-être tous les jours. Donc je vous retrouve ici en bas. Et puis comme d'habitude, c'est toujours la même rengaine, mais je vous la fais quand même. Si vous avez passé un bon moment avec moi, si la vidéo était sympa, si ça vous a plu, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 vidéos make-up par semaine, tous les dimanches et tous les mercredis matins à 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!